au niveau de l'éducation, je trouvais ça important d'essayer de proposer quelque chose. Puis, je voyais pas vraiment au niveau technologique. En fait, je me suis dit, c'est quoi les technologies qui seraient importantes, qui pourraient aider, tout ça. Puis, je me suis rendu compte que c'est peut-être le contraire qu'il faut faire. Tu sais, de nos jours, je parlais avec une enseignante il y a pas si longtemps, une amie enseignante, puis elle me disait que les enfants ne veulent plus apprendre si c'est pas sur un écran. Tu sais, ils ont pas la patience. Faut que tout soit sur un écran. Ça, pour moi, c'est un problème extrêmement grave. Puis, je suis pas contre la technologie. Puis je comprends que les affaires passent par des écrans à un moment donné, mais il manque quelque chose. C'est pas de la vraie vie. Puis, j'ai fait une vidéo qui s'appelait Ubuntu, qui était le contributionnisme, donc un espèce de système de société qui s'appellerait le contributionnisme. Vous pouvez aller voir dans les vidéos précédentes, c'est le numéro Ubuntu numéro 10, solution numéro 10. Je reprends vraiment l'idée de Michael Tellinger, qui est un peu le fondateur de le gars qui pousse et qui met de l'avant ce concept-là de contributionnisme, où lui, il dit que, dans le fond, il aimerait créer une société sans argent. Il dit la base, c'est vraiment de revoir l'éducation au complet. Et il disait, il faudrait absolument que les enfants apprennent comment fonctionne une ferme, par exemple, comment pouvoir soutenir là, au niveau nourriture et tout ça. Puis moi, je pense qu'au niveau de l'éducation, dans le fond, parce que, tu sais, on pense technologie, on pense toujours à des trucs comme futuristes, l'ordinateur, ici et ça. Mais je veux dire, tu sais, utiliser utiliser un râteau, c'est des technologies. C'est pas des technologies récentes, mais c'est des technologies quand même. Et je me dis, si on veut que les prochaines générations comprennent qu'ils appartiennent à la Terre, et que la Terre est importante, la planète est importante, ben il faut les connecter à ça. Moi, j'ai eu la grande chance d'avoir des parents qui étaient quand même un petit peu proches de la nature, surtout mon père, qui m'amenait, comme tous les dimanches, on allait se promener dans le bois, puis cette connexion-là était très, très, très importante. J'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup en observant la nature. Puis je pense que les enfants bénéficieraient beaucoup de ça. Puis, tu sais, je peux imaginer... peut-être qu'à ce moment-là, l'école, ça aurait lieu l'été, peut-être pendant une année, tu sais, plutôt que d'être l'hiver, ça serait l'été, où les enfants iraient à la ferme, puis, tu sais, leur examen de fin d'année, ça serait de, je sais pas moi, faire un pain, tu sais, cuire un pain que tout le monde va pouvoir manger, faire une soupe ou un repas avec les légumes que tu as plantés, que tu as fait pousser durant l'été, tu sais, ou au printemps, ou bon. Peut-être un peu plus tard, fait une cabane dans le bois qui va pouvoir, où quelqu'un pourrait là, survivre un hiver là-dedans, tu sais, qui pourrait survivre un hiver québécois. T'arrives à faire ça, c'est tout un examen de fin d'année, ça, c'est quelque chose, là. Puis les gens sortiraient de là tellement plus intelligents, tellement plus groundés, avec une compréhension de la vie, la vraie vie, pas l'écran, tu sais, la vraie vie. Puis après, on ajoute des technologies à ça. Oui, on peut peut-être marier les deux, tu sais. Mais il y a quelque chose à apprendre, là. Et selon moi, savoir comment faire un nœud comme il faut pour tenir le bois, savoir comment monter ton abri, tout ça. Pour moi, c'est des technologies, ça, c'est des techniques et des technologies qui sont aussi importantes et aussi valables que de savoir se servir d'un ordinateur. Donc, d'après moi, c'est des choses qui devraient être enseignées à l'école, très jeune.